Bonjour les amis, alors dans cette vidéo on va faire suite à l'exercice précédent, c'est-à-dire que on va voir ensemble la perspective à 2 points de fuite. C'est une perspective qui va vous permettre de mieux appréhender l'espace quand vous êtes dehors, de bien repérer où partent les tangentes. On est toujours avec une ligne d'horizon, sauf que là, au lieu d'en avoir un au centre, on en a 2. On va faire cet exercice-là comme l'autre, c'est-à-dire j'espère que ça va vous aider à bien comprendre comment on travaille dans l'espace et surtout à prendre des repères. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ce nouvel exercice. Alors, comme je vous le disais, la perspective à 2 points de fuite, ça se présente à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on a toujours une ligne d'horizon qui correspond à vos yeux, je précise, et ensuite, au lieu de 1 point de fuite, 2 points de fuite. Donc le sujet que j'ai choisi, c'est celui-là, c'est en libre utilisation sur Internet, hein, voilà. Donc pour illustrer la première perspective, parce qu'il y en aura certainement d'autres sur la chaîne de plus en plus compliquées, pour illustrer cette première perspective et pour que vous compreniez bien, j'ai choisi ça. Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu les principes. J'ai toujours une ligne d'horizon. Donc là, la ligne d'horizon, on a dit, on est à hauteur d'homme, 2 tiers, 1 tiers de la feuille. C'est-à-dire que, hop, regardez ce joli bonhomme. Mes yeux sont ici. D'accord? Là, mes yeux sont ici. D'accord? Là, je suis assis. Mes yeux sont là, d'accord? Et là, je suis debout, ou je suis monté sur quelque chose. Pardon, mes yeux vont être ici. Voilà. Donc la ligne d'horizon bouge avec vos yeux, surtout point numéro 1, ligne d'horizon, ok? La perspective à 2 points de fuite, elle commence pas de la même manière, c'est-à-dire qu'en général, on a sur la ligne 2 points de fuite qui vont être placés de part et d'autre. D'accord? Essayez de les mettre le plus loin possible du centre. Parce que plus vous allez les rapprocher du centre, plus votre dessin va être déformé. D'accord? Plus j'éloigne, plus j'ouvre. D'accord? Donc, en général, sur les carnets de voyage, on n'a pas grand place. Donc, il faut déjà penser à faire des tout petits dessins. Et ensuite, il faut éventuellement prolonger vers l'extérieur la ligne d'horizon et les points de fuite. D'accord? La perspective à 2 points de fuite se commence toujours par un angle. D'accord? Donc, on a un angle. Ici, regardez, je suis à hauteur d'homme. Ça veut dire que j'en ai quasiment à regarder autant dessus que dessous. Donc, je vais placer mon premier trait à cheval à peu près égal sur la ligne d'horizon. Alors, ça peut être une maison, une église. Il faut que ce soit un bâtiment éventuellement que je vois bien, qui ne soit pas trop caché par d'autres. Hein, ça semble logique. Voilà. Et je vais aller chercher mes points de fuite. Voilà. Et là, j'ai pas de déformation. Je suis à peu près à hauteur d'homme, donc j'ai une perspective qui n'est pas déformée. D'accord? Donc, point de fuite à droite, point de fuite à gauche. Là, je suis assise par terre. Ça veut dire qu'au niveau de mes yeux, si je baisse les yeux, il n'y aura plus grand-chose à dessiner. Donc, je vais me trouver, par exemple, ici, je suis au pied de la tour Montparnasse, par exemple, d'accord? Elle est très très haute quand je lève les yeux, et là, j'ai rien. Donc, ça veut dire que mes points de fuite sont toujours sur ma ligne d'horizon. En revanche, on a une déformation assez importante vers le haut, puisque je dois beaucoup lever la tête pour dessiner mon bâtiment. Ok? Ici, qu'est-ce qui se passe? Je suis en hauteur. Au-dessus de la ligne d'horizon, c'est-à-dire au-dessus de mes yeux, il y a le ciel. Pas d'architecture, rien. Ça veut dire que le premier angle que je vais dessiner, il va être complètement sous la ligne d'horizon. Là. Et à ce moment-là, je verrai toujours le dessus des choses. Donc, hop,
hop. À gauche et à droite. Et là, bien évidemment, je suis obligée de voir le dessus, puisque, encore une fois, je dois baisser les yeux pour dessiner ce que je vois. D'accord? Et si j'ai des fenêtres, eh bien, elles vont suivre le même point. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour refaire un petit point sur la ligne d'horizon, les yeux. Voilà. Mais de toute façon, je peux répéter des tonnes de fois. Il n'y a que la pratique qui vous fera progresser en perspective. Donc, je vais tracer ici toujours mon espace de travail. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà. Je vais délimiter ma zone de travail comme vous pourrez la délimiter si vous avez un carnet de voyage à faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un bâtiment, j'ai deux côtés et je m'aperçois que le côté le plus intéressant, apparemment, c'est celui-là. Donc, je ne vais pas placer mon angle au centre. Je vais plutôt décaler mon angle vers la droite. Ça semble un peu logique. D'accord? Donc, je décale mon angle vers la droite. Je situe ma ligne d'horizon. Alors, vous voyez ici, elle est au milieu. D'accord? Comment je la trouve? Eh bien, je vais aller voir si toutes les tangentes se rejoignent au même endroit. Regardez. Hop. Alors, quand j'étais dessinatrice en aménagement d'intérieur, il y a quelques années, j'avais une table à dessin avec deux clous. Et je faisais mes perspectives comme ça allait assez vite. Vous voyez? Tout part par là. Et ici, voilà, le point de fuite doit être par ici. Et si je fais ça, toutes mes tangentes vont aller vers ce point. Vous voyez? Donc, c'est à ça qu'il faut penser. Donc, ici, on a dit que j'avais une ligne d'horizon assez basse, quasiment à la moitié. Et ici, mon angle, qui va être là. Je ne vais pas le faire trop grand. Alors, vous pouvez dessiner à une échelle inférieure, si vous voulez. Ici, je vais dessiner, donc, cette partie-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher mon point de fuite. Alors, au bord de la feuille ou à l'extérieur. Je vous rappelle que c'est au choix. D'accord? Moi, je le mets à l'extérieur parce qu'on a plus d'amplitude. Hop. Alors, vous me direz, je suis dehors et je dois dessiner ça, mais je ne connais pas la taille de cette chose. Donc, en fait, la taille de ça, si vous voulez vraiment, parce qu'on peut le faire à vue d'œil, c'est pas compliqué, on prend la distance qu'il y a là et on va la reporter sur l'angle. Et on s'aperçoit, en fait, que ça est à peu près égal à, pas une moitié, mais un peu moins. D'accord? Et ça, on peut le faire aussi dans l'espace, vous savez, en tendant le bras et en fermant un œil. Donc, je me mets là, et j'ai dit que c'était à peu près, c'est un petit peu plus petit. Donc, c'est un peu plus petit que ça. Voilà. Si je veux être vraiment dans les proportions. Bon, il faut aussi partir du principe que le croquis en extérieur, le dessin en extérieur, c'est aussi beaucoup de feeling. On peut faire aussi à vue de nez. La perspective, c'est intéressant, c'est quand on a un doute sur dans quel sens part cette ligne. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est bon. Là, je vais positionner sous ma ligne, ici, les deux fenêtres. Donc, je vais là et là. D'accord? Alors, moi, je ne ferai peut-être pas les détails. Vous, après, quand je vous aurai donné le document, vous pourrez éventuellement faire les détails, les ombres et tout ça. D'accord? Et je vais faire la fenêtre qui est en haut. Je vais la descendre ici. Là. On voit un retour de maçonnerie ici. Ici et là. Alors, attention, l'erreur que j'ai souvent, c'est que les gens, ils mettent un trait là. Ça, là, le petit retour de maçonnerie, il est en raccord avec le point de fuite qui est à gauche. Ok? Voilà. Il n'y a pas de trait au hasard. D'accord? Ici, je n'ai pas de raccord de maçonnerie, donc c'est bon. Ensuite, je vais devoir trouver la taille de ceci. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends cette partie-là, et puis tout bêtement, 1, 2, 3, un peu plus. C'est-à-dire que cette partie-là est à peu près 3 fois supérieure à celle-ci. Et ça, encore une fois, quand vous êtes dehors, vous tendez le bras, vous fermez un œil, et avec la pointe de votre stylo,
Hein. On est comme ça, on va faire tac, 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 hein, dans l'espace. Bon, je ne peux pas trop vous montrer par l'intermédiaire du téléphone, mais bon, en règle générale, c'est comme ça qu'on fait. Donc, 1, 2 et 3 et un peu plus. Voilà. Donc, j'ai un bâtiment qui va arriver à peu près ici. Alors là, je suis un petit peu court. J'ai fait ça un petit peu court. Bon, tant pis, hein, tant pis pour moi. Hop. Du coup, je triche un peu. Hein, je vais chercher un point de fuite un peu plus loin. Voilà. Donc, mon bâtiment, il va s'arrêter à peu près là. D'accord? Et donc, point de fuite. Et point de fuite pour le bas. Ça me semble super long. 1, 2 et 3. Oui, bien sûr, je me suis trompée. C'est là, je me disais aussi. Voilà. Voilà. Là, on a le bâtiment, le côté gauche du bâtiment. OK? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? À peu près au centre, j'ai la porte de garage. Donc, centre. Je descends ici. Au niveau de la hauteur, alors vérifiez toujours les alignements. En général, en architecture, les architectes alignent à peu près les fenêtres. Hein, donc, on n'a pas trop de surprises, mais il faut quand même regarder. Donc, ici, c'est aligné avec là. Donc, ça veut dire qu'on va être ici. Voilà. Alors là, vous pouvez faire des épaisseurs ou pas. Hein. C'est vraiment un croquis qui vous permet de mieux comprendre. OK? Ici, on va donc avoir une structure en béton qui va monter jusque là à peu près. Alors, on a un retour, c'est-à-dire qu'elle avance légèrement. Donc, puisqu'elle avance, on est là. On est là. Point de fuite. Hein. D'accord? Là, je vais descendre ce trait-là, vertical. Les verticales restent verticales, hein, c'est pas compliqué. Ici, je fais l'autre côté avec, donc là j'ai mon épaisseur de poteau. Vous pouvez prendre une règle, hein. Moi j'en prends pas pour plus de commodité par rapport à la vidéo. Toujours, hein, là, là, ici, non, là, pardon, et là. Je vais mettre en gris les épaisseurs pour pas que vous vous mépreniez. Voilà. Vous voyez? Donc tous les traits que j'ai faits, partent ici vers le point. Tous les petits traits que j'ai faits partent vers un point de fuite ou l'autre. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Donc ensuite, bon, si on continue, hein, on va avoir ici un petit bout de fenêtre. Ok? Ici, on a une espèce de carport, une espèce d'avancée. Donc cette avancée, elle est située au niveau de l'ouverture du garage ici. Donc ça veut dire qu'elle est là. Du coup, qu'est-ce que je vois? Ma fenêtre est beaucoup trop haute. Voilà. Ok. Et on a ici une avancée. Donc, on s'aperçoit, si je prolonge, si je prends un alignement ici, on est un tout petit peu derrière la fenêtre. D'accord? Donc, on est ici. On va aller légèrement devant ça, vous voyez, c'est plus devant, hein, on voit bien, il n'est pas aligné de la même manière. Donc, il est un peu plus devant, il est là. Ensuite, on a point de fuite, épaisseur. Ici, le point de fuite de droite. Donc, on va jusqu'au bout apparemment. Avec, pareil, là. D'accord? Et ici, point de fuite de gauche. Ouverture.
Et regardez, on déborde légèrement. Vous voyez, on déborde légèrement de ce trait-là. D'accord? C'est ce qui va nous permettre de comprendre qu'on est en avancée. Ok? Ici, le trait là, qui vient jusqu'en bas et qui va s'aligner, évidemment, hein, pour pas que ça tombe. Et c'est un petit peu plus long. Là, toujours. Alors, je vais un peu vite, mais c'est normal, parce que bon, non, je ne peux pas m'arrêter toutes les 3 secondes. Mais vous pouvez bien sûr mettre pause à chaque fois. Hein. Ok? Et donc, ici, je vais faire l'épaisseur là. Et je vais terminer ici par un petit décroché. Regardez. Hop. Et ma verticale. Et comme moi, je suis sous la ligne d'horizon, je peux même éventuellement voir ceci. Ok? Voilà. On a à peu près dessiné la maison telle qu'elle est. Hein. Moi, je suis en plus gros plan. D'accord? Alors, ce qui est important, si vous avez... Ce qui est important, alors je vérifie qu'on me voit bien. Si vous avez un carnet de voyage qui est grand comme ça, vous avez pris votre carnet de voyage, format paysage. Et là-dedans, il faut dessiner des maisons, il faut dessiner un petit village et tout ça. Surtout, faites des petits dessins. Exemple. Par exemple, j'ai quelque chose à dessiner ici, une église, n'importe quoi. Je vais placer ma ligne d'horizon en fonction toujours de là où je me situe. Et le trait de départ, l'angle de départ qui va me servir à faire mon dessin, il ne va pas être plus grand que ça. Il va être tout petit, 2 cm max. C'est-à-dire que ces 2 cm-là vont représenter, pourquoi pas, les 10 mètres d'une maison ou les 10 mètres d'un petit immeuble. D'accord ? Parce que si vous êtes trop haut, si vous êtes trop grand, je veux dire, ça va être une catastrophe. Vous allez avoir... C'est un petit peu comme si vous vous mettiez le nez sur ce que vous voulez dessiner. Plus le trait est grand, plus vous aurez un gros plan. C'est comme si vous zoomiez, en fait. Donc, vraiment, dessinez petit. Hein, et n'oubliez pas que vous avez beaucoup de choses à mettre en page sur votre éventuel carnet de voyage. Pour cette maison-là, n'a pas de toit. Cette maison-là n'a pas de toit, mais on va en imaginer un parce que je vais vous montrer comment on fait un toit. Alors, on va partir de toits classiques, hein, et toits bretons, par exemple, qui sont assez pointus et toujours à peu près pareils, sur des maisons néo-bretonnes classiques, pas sur les maisons contemporaines, souvent qui sont des maisons à toit plat ou des maisons qui ont des toits un peu biscornus. Sur une maison classique, pour être sûr d'avoir le centre, on va faire une croix sur le carré où le pignon se trouve, le pignon, c'est-à-dire le côté de la maison, à l'inverse de la façade, d'accord? Et on va prolonger à partir du centre, ici. Vous verrez que ça se décale un peu. Et alors là, par contre, voilà, à partir de là, on peut tout à fait tracer le toit, d'accord? Et si on devait faire un toit, par exemple, on prolongerait la ligne d'horizon comme ceci. Moi, je vais le faire jusqu'au bout, alors c'est pas terrible, mais bon. Là. Et ici, alors, vous allez me dire, comment on fait ce trait-là? Je dirais que c'est un peu au jugé, parce que sinon, il faut éventuellement prévoir d'autres points de fuite. Moi, je dirais que, bon, déjà, là, on a le centre, d'accord? Et je dirais que ça, vous pouvez le faire quasi, allez, quasi parallèle. Si je prolonge, et on s'en va, on finira par trouver un point similaire. Voilà. Ok? Vous voyez? Le pignon, la croix, le centre de la croix, le prolongement et le centre. Là, vous avez un toit qui est correct, c'est-à-dire qu'il n'est pas de guingois. Si je veux ici, par exemple, faire un balcon, alors, je vais tracer l'emplacement de ma porte-fenêtre, toujours à la même hauteur que les fenêtres que j'ai placées auparavant, d'accord?
Donc je place ma porte-fenêtre. D'accord? Ensuite, le bas de la porte-fenêtre est censé être là. D'accord? Et là, j'ai un balcon. La ligne d'horizon est là. Hein, d'accord? Donc ça veut dire que je vais avoir ici une dalle béton. C'est-à-dire que, regardez, hop, je vais me mettre ici. Et qu'est-ce qui se passe? Comme je suis au-dessus de la ligne d'horizon, je vais voir un peu le dessous. Vous voyez? Je pars par là. Ici, je pars par là. Je fais un peu grossier hein, pour que vous voyez bien. Je vais bien sûr dépasser, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Là, on voit à peine, parce que là, en principe, vous voyez, hop, ça part par là aussi. Et donc, ça veut dire que très légèrement, je vois le dessous, parce que je suis plus basse que ma ligne d'horizon. Et ensuite, bon, après, vous faites ce que vous voulez avec la rambarde, mais elle va de toute façon aller, elle aussi, vers le point ici, et ce côté-là, vers le point là. Voilà. Voilà. Et là, vous avez un balcon, d'accord? Parce que souvent, les élèves sont vraiment embêtés quand ils voient le dessous, ils comprennent rien. Pensez, ça va vers l'un ou vers l'autre. Il faut essayer les deux, d'accord? Mais ne faites pas de traits un petit peu au pif, sauf si vous vous débrouillez bien et que vous avez compris le principe. Voilà. Donc ça, c'était la perspective à 2 points de fuite. Hein. Je vous rappellerai brièvement les différents points importants à la fin de la vidéo. Et puis, je vous souhaite un bon exercice. On n'a pas fait ça? Attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Là. Là, j'ai ça. Donc, prolongement, facile. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais tout simplement, si je veux savoir où ce point-là, il arrive, qu'est-ce que je fais? Je le prolonge. Et puis, je m'aperçois qu'il passe dans l'alignement de la fenêtre, là. Donc, du coup, hop, il va être quelque part, dans mon dessin, il va être quelque part par là. C'est-à-dire que vous voyez, là. Et là, ici. Et là, là, pareil. Hop. Et quand on a compris, je vous assure, c'est un jeu d'enfant. C'est presque excitant de s'apercevoir que waouh, c'est là et tout, on est super content. Ici, pareil. Alors attention, je vais vous expliquer quelque chose. Pour la piscine, là et là. Voilà. Puis là, on aura la profondeur. Voilà. Vous voyez? Toujours vers l'un ou l'autre. Alors, des fois, parce que le point de fuite, il est là. Il ne faut surtout pas passer derrière. Parce que là, du coup, on revient presque à une perspective à un point de fuite. Par exemple, si je dessine quelque chose ici, vous voyez, je vais mettre là. Et là, le problème, c'est que, vous voyez, ça va être complètement déformé. Donc, il faut faire attention à ne pas passer derrière les points de fuite. C'est pour ça qu'il faut les mettre assez loin sur la feuille. Voilà. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Hein. J'espère que ça vous aura vraiment été utile. N'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière. Si vous n'avez pas compris, c'est le meilleur moyen d'intégrer ça. Et puis surtout, essayez de le faire dehors, quoi. C'est quand même le mieux. Voilà. Je vous souhaite du courage. Et puis, merci encore pour tous vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Ça m'encourage à continuer. Voilà. Je vous dis à très très vite pour un nouvel exercice. À bientôt.